Salut les cyclistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on se retrouve de nouveau à la montagne, ça fait plaisir. Je passe quelques jours dans la vallée de Dubaï, du côté de Barcelonnette. Et donc c'est l'occasion de redécouvrir des cols que j'avais déjà pu monter, comme la Bonnette, le col de la Caillole, le col d'Alos. Et justement aujourd'hui on commence la journée par la montée du col d'Alos. Un col qui culmine à plus de 2000 mètres d'altitude et qui fait une vingtaine de kilomètres avec un pourcentage autour de 5%. Donc rien de super dur, mais ça représente quand même une belle longueur et une bonne heure d'ascension. Alors les premiers kilomètres sont assez rectilignes et une route assez large, assez passante, puisque c'est la route qui mène à la station de Pralou. Ça devrait être un peu plus calme sur la deuxième partie. La deuxième partie d'ici 1 ou 2 kilomètres. Pour les 16 prochains kilomètres, on sera véritablement sur la route du col d'Alos, un peu plus tranquille. Le début est quand même assez raide avec 7-8%. Ça devrait se calmer plus tard. Alors le début pour l'instant est autour de 6-7%. Donc on avance à un rythme convenable en tournant les jambes. Il faut savoir que j'ai bien mal aux pattes. Hier on a fait une belle rando avec enchaîné en fin de journée le col de la Caillole que j'ai monté en vélo pour voir le coucher de soleil. C'était superbe, magnifique, mais du coup ça pique un peu aujourd'hui. Ils annoncent des orages en fin de matinée, donc je suis parti à 9h et puis on verra ce qu'on aura le temps de faire après le col d'Alos suivant la météo. Voilà, on se retrouve à 11 km du sommet, là où la route serpente à flanc de montagne et où le pourcentage redevient un peu plus bas, entre 4 et 5%. Ouais, c'est un beau morceau quand même, hein. Pas si facile. Dans mes souvenirs, il était plus simple. Allez, 10 km jusqu'au sommet. On était sur cette route là-bas en bas. On arrive dans la deuxième partie du col qui est un peu plus dans les alpages. On arrive petit à petit aux 2000 mètres d'altitude. En bas on voit la route col de la Caillole. Voilà ce qui nous attend pour les prochains kilomètres. Une belle série d'épingles qui surplombent ces pâturages. Très sympa. Au final, on aura tout vu dans ce col. Un début dans la forêt, un milieu accroché à la montagne rocheuse et un final plus dégagé dans les alpages. Un concentré de la montagne en 20 km. À 1 km du sommet, toujours dans du 7%, je suis collé. On n'a jamais été aussi proche. Allez. Ça y est, plus qu'un virage et ça bascule
en haut du sommet du col d'Alos, 2250 mètres. En haut du col d'Alos parce que ça souffle pas mal. Un col qui est pas super célèbre hein, mais qui gagne à être connu franchement. On va quand même redescendre de l'autre côté pour remonter les 7-8 km par l'autre versant. Il semblerait que l'orage ne soit pas encore pour tout de suite donc on va en profiter. Bon et bien, la descente de ce versant-là n'aura pas duré très longtemps. 4 km je pense, grand max. Parce que j'ai rencontré les premières gouttes de pluie. On va éviter de basculer trop loin dans l'autre vallée et de finir tripé. On va jouer la prudence. Et on va remonter tranquillement les 3-4 km pour devancer le gros de l'orage, j'espère. Et faire la descente au sec. Les derniers kilomètres de ce versant sont très sympas aussi. J'ai eu l'occasion déjà de les monter lorsque j'avais fait une grosse sortie qu'on appelle le tour des 3 cols je crois. Avec col de la Caillole, col des Champs et retour avec le versant du col d'Alos depuis Alos, le val d'Alos. Et cette remontée là elle m'avait mis bien dans le mal. J'avais 3000 mètres de dénivelé dans les jambes mais ouais, j'avais fini bien en carafe. À descendre c'était un régal. Tous les petits pipaf là. En plus on a pas mal de visibilité donc ça permet de couper. Toujours quelques gouttes mal accrochées qui me tombent dessus. Ça c'est bien couvert quand même. On va éviter de tenter le diable. Cette fois on va pas s'éterniser en haut et on va vite redescendre après avoir enfilé le coup de vent. On va se prendre la ragasse qui arrive. Imaginable quand on redescend dans la vallée et qu'il fait aussi lourd, là il doit faire au moins 29 degrés. Mais la pluie arrive bien là, donc j'ai bien fait de rentrer. Donc voici bientôt de retour à Barcelonnette. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Et vous pouvez retrouver la sortie sur mon Strava. Le lien est dans la description. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye bye.